Dans la paracha de Chukat, nous avons l'histoire du serpent d'airain. Vous connaissez cette histoire? Il y a eu une épidémie suite à des méchancetés et des bêtises que les Juifs ont dit, que le joueur a envoyé des serpents qui les ont piqués. Pour le Shonara, qui est un serpent, eh bien les serpents piquent. Il y a plein de gens qui sont morts. Quand le joueur a dit à Moshe Rabbeinu, quoi? Ce qu'il lui a dit, fais-toi un serpent en cuivre, accroché en haut du bâton. Ça peut aller ici à l'hôpital à Mayenne-Yeshua, vous allez voir une grande fresque, dessin sur le mur, on voit le serpent accroché sur un bâton. Oui. En tout cas, il y a un grand bâton avec un serpent en haut. Et la Torah, Moshe Rabbeinu a dit, regardez le serpent, et ceux qui sont piqués sont guéris. L'Omered Mishnah, Maseret Rosh Hashanah, allez-y réciter. Nachash Memit, Onachash Mechaye. Un bonhomme, il est agonisant parce qu'il a été puni pour les Shonara. Il va regarder le serpent, ça va changer quoi? Nachash Memit, Nachash Mechaye. Un Nachash peut guérir ou sauver la vie à quelqu'un. Et l'habitement chez Israël, Mistaklim Gabe Mala. Mais quand les Juifs regardent vers le ciel, regardent le Nachash et comme ça, on regarde plus haut. On a servi son cœur en disant ma vie est à Kadosh Baruch Hu. Ayou, Nitsolim, ils auraient été sauvés, sinon ils ne sont pas sauvés. Que veut dire cette Mishnah? Explique le Nefesh Hachaim. Nefesh Hachaim, c'est ici une phrase très 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 connue. Perek Gimel, Shar Gimel Perek Yudbet, où il explique une Gemara qui est marquée sur Rabbi Hanina, qui a une sorcière qui a voulu lui faire des sorcelleries, et à l'époque elle connaissait des tas de trucs, pour lui faire du mal. Elle lui a pris du sable qui était en dessous de sa chaussure quand il marchait, et il lui a dit Shkoli, Vakasha, prends, l'homme istayer milte. Tu réussis à rien contre moi, en od mi levado. Il n'y a rien à part à Kadosh Baruch Hu. אומרת הגמרא, פריר והכתיב, למה נקרא שמל כשפים שמכחישים פעמיה של מעלה? Pourtant, le kishouf, ça peut s'opposer à une décision du ciel. Les malachim chez le mala, ils ont pris décider quelque chose par kishouf, je peux faire quelque chose, par sorcellerie, je peux le détruire, je peux le faire quelque chose. Même si le ciel avait décidé que cet arbre va pousser, par sorcellerie, je peux le faire tomber. Donc comment il dit un autre mille bateaux, pourtant sorcellerie, ça existe, c'est pas du vent. Shani Rabbi Hanina n'a fait srout. La réponse d'Agmar, Rabbi Hanina avait beaucoup de srout. Alors il explique, le Nefesh Hachaim, c'est quoi qu'il avait beaucoup de srout? Il avait beaucoup étudié, beaucoup de philo, d'un grand tzaddik. Aucun tzaddik n'a jamais dit ça, que j'ai assez de srouyot, il ne peut rien m'arriver. Tout le monde connaît les limites de ces srouyot. Et la vadaï, haïnyan, lorsque quelqu'un est convaincu dans le émet de la profondeur de son cœur, que le kishouf n'a aucun koach par lui-même, ça n'existe pas. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui lui donne cette force. Alors, une bombe atomique n'a aucune force en elle-même. C'est l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu lui donne au moment où il donne, c'est tout. Azmimeila, si quelqu'un est ma'amin, be'emet, kovea belibo, chez l'idée ou bilto idbarhem efes bato, que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu et qu'en dehors de la volonté d'Hachem, même le kishou ne peut rien faire. Alors, Rabbi Hanina, il n'a pas dit je suis sûr parce que j'ai tellement de sruyot dans ma Torah, mes mitzvot. C'est pas ça que j'ai dit. Rakani yodea benafshi. Je me connais clairement, chez Zot à Emouna que vous abelibo la mita, que cette Emouna est claire dans mon cœur, dit le Nefesh Hachaim. Chez Enod milevado itbarashum koachlal. Je sais qu'il n'y a rien d'autre que ça. Hitbik atzmo bikdushat marshavto le baal hakochot kulam. Il s'est attaché dans sa tête clairement que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu et rien d'autre. Adon Yachid Amalek Kol Almin, c'est lui qui donne la force au kshafim et à son sorcellerie qui peut l'enlever. Personne n'a un koach contre par lui-même.
La reine Ayanachon Libo Batoua, il était tellement clair là-dedans. Personne n'a de koach à part Hachem. Donc la bonne femme, elle vient lui prendre du sable sous son pied, et avec ça, elle peut lui faire des kishouf. Il lui a dit, un autre milevado, ça sert à rien, si Akadosh Baruch Hu décide si je dois vivre, il vivra, et t'es en kishouf, il est nul, il n'a aucun sens. En un mot, celui qui a peur du kishouf, ça veut dire qu'il lui donne de la valeur. Le kishouf a une valeur. S'il lui donne de la valeur, ça a la valeur de ce que tu lui donnes. Si tu es convaincu que c'est rien, ce sera rien. Si tu as peur de lui, alors ta peur lui donne une force, et c'est cette force qui va agir contre toi. Khalila. Zeshamal omistayar milter enod milvado. Ou behemet, et ça c'est la phrase connue du Neve Jarem. Ou inyan gadol sgula nifla. Je vous donne un très bon sgula qui peut servir dans toutes ces situations dangereuses. Le asir ou le vatel me'alav kol dinim rotzonot achim. Tu arrives à enlever tous les dinim, les punitions qui doivent venir, ou les gens qui veulent t'embêter. Chez lo yuchlu lishlot bo, personne ne peut rien me faire. Lo yasu shum roshem klal, il n'existe pas. Imadam kovea belibo les morts. Lorsqu'un homme est clair dans son cœur jusqu'au bout, sans tricher. Hallo Hashem ou Elokim Amiti, ça c'est la Sgoula qui dit Nefesh Hachaim. Hashem ou Elokim Amiti, Akadosh Baruch Hu, Bala Kochot Kulam, c'est le monde entier dans ses mains. Enod milevado idboa, Shum Koach Baolam. Personne n'a aucune force de décider quoi que ce soit. Le Kol HaOlamot, là, de tous les Olamot, Akol Malera Karduto Apashut Idbar Shemo. Le monde entier, c'est la présence unique d'Akadosh Baruch Hu. Vatel Belibo Bitul Gamour. Et il dit tout le reste n'existe pas. Un homme je ne tiens pas compte de rien du tout. Mais Shabbat Medabek Toar Marshavto Rakla Adon Yachid Baruchu. Il se met entièrement au service de la Emouna en disant Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. Tous ces autres gens, ils n'ont rien à voir là-dedans. La reine explique Hashem Bisbar Beyado, Mimela Idbatlu Me'alav Kol HaKochot HaRotzonot Shebaolam. Alors tout le reste s'annule, personne ne peut rien lui faire. Et c'est ça le pshat de la Mishnah. Quand les Juifs ils regardent le serpent en airain, ils lèvent la tête un peu plus haut et ils voient Enod Milevado. C'est Hachem, il est maître du ciel et maître du monde. Et le serpent qui a piqué, il n'existe pas. C'est pas le serpent qui a piqué, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné une force. Et moi je dis Akadosh Baruch Hu, je m'adresse à toi et je sais que tout est dans tes mains et ne me fais pas croire que le serpent a une force. Mais là, tu dépasses le serpent. Je donne un exemple pour qu'on comprenne. Je l'ai déjà raconté ça une fois il n'y a pas longtemps. Un qui devait passer la douane, il est parti chez Rabbi Tzik, il n'avait pas de passeport, il a pris un pirkat à monnaie, tiens, prends ça. Ça veut dire quoi, tiens, prends ça? Le douanier, il n'existe pas plus que ça. Et tu peux se passer avec ça aussi. Même ici, il y avait un barou à Keter-sur-Mour qui devait rentrer en France, et à l'époque du Corona, il n'avait pas tous les papiers. Il arrive, il téléphone à Michael de l'aéroport. Il me manque ce papier, ils sont en train de me casser les pieds, puis j'ai obligé de rentrer, mon billet, je peux pas... Michael lui a dit, viens, on va lire. Il a fait lire ça. Écoute bien, tu passes et tu dis à la bonne femme, Enod milevado. Tu passes, tu lui donnes son papier, tu lui donnes ça, et tu laisseras passer. Mais réfléchis bien, c'est pas elle qui décide, c'est Hachem qui décide. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu veux que je rentre en France? Amène-moi en France. Cette bonne femme, elle n'existe pas, j'ai pas peur d'elle. Il passe. Il est passé. Il est encore vivant. Oui. Cette goût-là, elle existe. Le troc de Hachtelman. Je vais raconter le troc de Hachtelman. Je vais raconter aussi. Il arrive à l'aéroport et on veut lui faire passer sous la douane et puis il savait qu'on va lui confisquer. Et Hachtelman dit non, il va d'or. Personne ne peut voir si Hachem ne veut pas. Il ne verra pas. Si Hachem ne veut pas, il ne verra pas. Je n'ai pas peur de lui. C'est comme s'il n'y avait personne. S'il n'y a personne, je n'ai pas peur que ce stroke va passer, il va tomber. Est-ce que quelqu'un n'est rien devant? C'est la volonté d'Hachem. Celui qui me va-t-elle attaché à Gornouba, ce que tu as peur, ça tu lui donne une force. La Gemara nous raconte que quelqu'un qui s'angoisse de quelque chose, à la fin de ma série de brachot, ça cause que cette chose va arriver. Quand sa femme est enceinte, quelqu'un dit « Oh là là, peut-être il est trisomique, il commence à penser pendant 9 mois, il pense « Mais qu'est-ce que je vais sortir de tout ça ?» On ne sait pas comment il... Dans tes angoisses, ça veut dire que tu n'es pas la main d'Hachem, tu ne fais pas confiance à Hachem. Tu fais confiance à la nature, à la médecine, tout ce que tu veux. Que je vous dis, débrouille-toi tout seul sans moi. Mais celui qui dit
que le Jbour, il fait ce qu'il veut, comme il veut, pourquoi je vais commencer à m'angoisser? Et un autre mille vado, mais le docteur, ils m'ont dit, vous savez, monsieur, on a fait, comment ils appellent ça aujourd'hui? Ils font des échographies. Il y en a qui est sorti, le docteur lui a dit, vous avez un problème. Cet enfant a 3 pieds, 3 jambes. Il est parti chez le médecin là-bas, Shaoul, qu'est-ce que je fais? Je fais avorter, je ne veux pas avoir un enfant à 3 pattes. Et le Rav lui a dit, il n'a pas 3, il a 4. Mais Rav, quoi? T'as déjà vu un enfant à 3 pieds? Il lui a dit, ça n'existe pas, Nahon. Ils en ont vu 3, c'est qu'ils n'ont pas bien vu. Ça doute que tu as des jumeaux et que tu as 4 pattes. Et il a eu des jumeaux, il a eu 2 enfants à 2, chacun 2 pattes, il n'est pas un enfant à 3 pattes. Pourquoi il a dit? Et nous ne laissez pas impressionner par ces trucs-là. On est dans les mains d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il gère le monde.